écoutez MFM Radio, il est 20h. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver, je vous espère en grande forme, on va arranger ça si ce n'est pas le cas, je vous souhaite une bonne soirée sur MFM Radio. Evelyne Adam, quelle est votre définition de la radio ? La radio, pour moi déjà, c'est une grande histoire qui remonte à loin, puisque ma grand-mère a monté la première radio d'RFI pour le Vietnam, avec Jacques Chancel à Saigon, donc c'est une histoire d'émetteur qui vient de loin, je suis née là-bas. Ça c'est une question vache. Je dirais que la radio est une école. Pour moi, c'était une vraie école sur plusieurs niveaux. C'est quand même le moyen le plus facile, le plus chaleureux et le plus rapide, puisque instantanément, on vous ouvre le micro et il y a plein de gens qui vous entendent. La radio, en ce qui me concerne et ce que je fais le soir, c'est une histoire qui va plus loin peut-être que le média. C'était une école de la musique, parce que quand je suis arrivée en France, je ne connaissais pas du tout la musique française, et c'était à l'époque du quota de musique française, donc j'ai bien appris sur la musique française, ainsi que la musique pop en général. Le seul défaut, c'est qu'ils ne vous voient pas, et surtout que vous, qui leur parlez, vous ne les voyez pas. C'est cette part d'interactivité avec l'auditeur. Mais en revanche, on peut faire passer pratiquement tous les sentiments à travers une voix de radio. Et aussi, c'est une école, je dirais, de la vie, parce que j'ai fait des super rencontres, des très bons copains. Je suis un peu le passeur, un peu l'intermédiaire, le médium. La radio est un instrument qui passe par la voix, mais la voix est un instrument, j'ai découvert, moi, totalement modulable et qui doit surtout être extrêmement chaleureux. Le médium, parce que médium, on le sait, hein, médium c'est le singulier de média en latin et je trouve que ça correspond bien à l'esprit de ce que je fais le soir. Jenny, peux-tu nous parler de ta première expérience radiophonique ? Ma toute première expérience radiophonique, ça doit dater de 1989, donc ça me date. Pour moi, la radio, c'est un miracle, puisque j'étais parti pour être journaliste classique, hein, dans des journaux. J'avais commencé en province, puis ensuite à Combat à Paris, et je ne pensais absolument pas aller à la radio. Le soir, le micro rouge lui appartient. Allô Evelyne sur MFM Radio. Et j'accueille Marie-Claude. Bonsoir Marie-Claude. Bonsoir Evelyne. Bienvenue Marie-Claude, où êtes-vous ? À Saint-Pierre-la-Mer. Ça sent bon la mer déjà. Hein. J'ai commencé sur une toute petite radio à Toulon qui s'appelait Cristal FM. Vous êtes au cœur de l'Aude, hein, c'est ça Marie-Claude ? Oui, mais au cœur de la mer presque. Ah carrément, dans l'eau. Ouais, j'ai le Zodiac dans le garage. En fait, l'histoire en 2 mots, c'est que j'avais croisé quelqu'un qui était producteur à Fun Radio et je savais qu'ils avaient des gens qui faisaient des voix pub avec les accents. Donc moi, j'ai appelé toutes les semaines pour harceler le producteur qui s'appelait Patrick Baudieu à l'époque, qui est malheureusement plus là avec nous, mais pour lui dire, écoute, t'as pas besoin de quelqu'un pour faire des voix. Donc il me prenait de temps en temps pour faire les voix, les jingles, etc. En rentrant du service militaire, j'avais besoin de gagner ma croûte et tout en restant à Combat, je suis rentré à Radio Luxembourg, qui n'était pas encore RTL, et là j'ai découvert la radio. Mon fils avait gagné un disque, il était tout petit, et il m'a dit « Maman, il faut aller le chercher, il faut aller le chercher ». Et à cette époque, il avait un Américain qui s'appelait Dwight Thompson, qui était un animateur à la radio sur Fun Radio le soir. Or, ce fameux Dwight était également dans l'armée américaine, et c'était pendant la première guerre d'Irak, et on l'a appelé comme ça de jour au lendemain pour qu'il parte faire de la guerre. Donc du coup, à Fun Radio, il n'avait plus personne. Donc moi, comme j'étais dans les parages à faire mes petites voix et tout, il disait « Alors toi, l'américaine, ce soir, tu es à l'antenne ». Et la première découverte que j'ai faite, ça a été vite. Hein. J'ai découvert dans la même semaine, que j'avais une très mauvaise voix, puisqu'on m'a foutu à la porte en disant que je n'avais pas une belle voix. Et il y avait toute une équipe autour d'une table, et ils m'ont dit « Qu'est-ce que vous venez chercher ?» Et j'ai dit « Je viens chercher un disque que mon fils a gagné ». Et là, ils m'ont demandé de me pencher par terre, il y avait une pile de disques complètement usagés, et ils m'ont dit là, il y a Claude François, il y a Dalida, et je me disais que ça allait pas faire son affaire, lui qui aimait Albator. J'ai dit écoutez, je vous laisse les disques, c'est pas grave, je m'en vais. Donc le soir même, et là je jure, je parlais à peine le français, le soir même, j'étais là
à l'antenne en train de faire une émission en direct avec Max, qui s'appelait à l'époque Alvin à Fun Radio. Et c'est lui qui m'a écrit phonétiquement les mots qu'il fallait dire du style « Vous écoutez Fun Radio, dans un instant, vous allez écouter Bob Marley ». Et c'est comme ça que j'ai commencé la radio. Et le lendemain, ceux pour qui je travaillais m'ont dit « Non, c'est vrai qu'on nous a dit que tu n'avais pas une belle voix, mais on aime bien ta voix comme ça. » Donc je ne savais même pas quelle était ma voix. J'ai appris le même jour qu'en plus on ne s'entend pas. Donc on ne sait pas vraiment quelle voix on a. Ils m'ont dit, tu fais quoi dans la vie? Et je leur ai dit, je suis secrétaire médicale, j'aide un psy pour les ordonnances. Ils m'ont dit, tu sais que tu as une voix de radio? Et là, je suis restée, je dis, bah, écoutez, je vous remercie. Tu es sûr, tu ne veux pas prendre un disque? Et je leur ai dit, ben... Et comme il y avait le disque de Mike Brandt qui venait de sortir et qui s'appelait Dis-lui, j'ai pris le disque et je suis sortie en leur disant non. Si on avait voulu me renvoyer la veille, c'est parce qu'on sortait à peine de l'époque où c'était des voix de radiolo, là, des voix de ceux qui faisaient l'horloge parlante. Vous voyez, des très belles voix, très stables et tout. Et c'était les techniciens de radio qui ne supportaient pas ça, qui n'aimaient pas ça, parce que moi j'ai une voix qui monte, qui descend, qui joue complètement. Et c'est ce que sont devenus tous les gens de radio aujourd'hui. Hein. Mais il y avait beaucoup d'émotions, il y avait surtout de la peur, parce que je ne parlais pas français. Donc, je me disais, alors là, je suis en train de parler aux milliers des auditeurs et je parlais à peine le français. Donc, je vous jure, c'était assez impressionnant. Et ils m'ont dit, tu sais, tu pourrais commencer ton jour de repos, ce serait bien. On cherche une voix féminine et pour nous, tu as vraiment la voix qu'il faut. Et je leur ai dit, bon, ben écoutez, je vais réfléchir. Je dois, moi, un grand merci à celle qui est devenue ma femme depuis, mais que j'ai découverte, moi, d'abord dans le travail, hein, sans qu'il ne se passe jamais rien. L'amour est venu après. C'était Maryse qui m'a appris à changer ma voix. J'allais partir et il y en a un d'entre eux qui me dit « Réfléchis bien, tu es sûr que tu ne veux pas commencer chez nous ?» J'en ai encore l'émotion. Je me suis retournée, je crois que mon carrefour radio est là, et j'ai vu le disque de Mike Brandt, et j'ai entendu, voilà, en regardant ce disque sur lequel il y avait écrit en gros « Dis-lui » qu'il fallait que je le dise. Donc je les ai regardés, j'ai dit « Je veux bien commencer, mais j'ai peur parce que j'ai le trac. » Et ils m'ont dit, c'est bon signe, tu pourras continuer. Jusqu'à 23h, Evelyne Adam sur MFM Radio. Allez, il est l'heure d'accueillir au 09 51 82 82 37 Michel. Je vous rappelle que vous m'appelez pour le prix d'un appel local, hein, on est bien d'accord. Michel, bonsoir. Bonsoir. S'il fallait choisir un événement marquant dans ta carrière radiophonique? Il y en a tellement. La première fois au micro, j'ai failli mourir étouffé. Qu'est-ce qui vous fait écouter, préférer MFM Radio? Parce qu'il y a plein de chansons françaises que j'aime bien. Une rencontre, oui, peut-être celle avec un de mes maîtres, Daniel Hamelin. Quand le CSA avait bien embêté, on peut le dire, à l'émission Love and Fun sur Fun Radio avec Dirk Diffoul. D'abord, j'y ai pris mon prénom parce que je ne m'appelle pas Gildas, ça n'est pas mon vrai nom, mais comme j'étais militaire encore, j'ai eu tellement peur que mon colonel, on est prétentieux quand on arrive à la radio, on croit que le monde entier vous écoute, alors qu'en réalité, c'était le 1er janvier, je vous réponds, le 1er janvier 1963. Et je pense qu'à cette heure-là, le matin à 6h, personne n'écoutait. J'étais paniquée parce qu'évidemment le matériel était un matériel pauvre et que je faisais moi-même ma technique. Mes camarades de travail, eux, ont trop bu parce que c'était un jour de fête. Et donc ils étaient incapables de descendre. Il y a eu un événement pas très grave, c'était un Français qui avait gagné la grande course du jour là-bas à Sao Paulo. Et donc ils m'ont envoyé lire mon texte qui était destiné initialement au patron de la tranche du matin. Et il y avait des foules et des foules, des ados qui étaient devant nos locaux à Fun Radio à Neuilly, avenue Charles de Gaulle. Je suis descendu, j'ai paniqué complètement en me disant « mais mon colonel va me retrouver ». J'ai emprunté le prénom de mon fils, Gilda, en breton on dit Gilda et pas Gildas, mais comme à Radio Luxembourg il y avait un mec qui s'appelait Farkas, c'est devenu tout de suite Gildas, et je m'en suis jamais sorti. On avait des saphirs à l'époque que l'on posait sur des 45 tours ou des 33 tours, il fallait rajouter une pièce de 1 franc à l'époque dessus, c'était complètement archaïque, pour pouvoir maintenir le diamant dans le sillon, le saphir dans le sillon. J'étais tellement pas au courant de ce qu'était la radio, j'écrivais pour lui, que je n'avais pas compris qu'effectivement il en coupait les 2 tiers de mes papiers. J'étais son nègre, alors je faisais des papiers très très longs. Moi je suis mort étouffé
pas du tout parce que je venais de m'inventer mon nom, mais parce que j'ai jamais respiré. Ils étaient minimum 200, 300 tous les soirs, donc pour aller au boulot, pour passer, il fallait passer par ce foule des jeunes. Et donc mon premier papier, j'avais 6 minutes. Mon premier papier, j'ai pas tenu les 6 minutes, j'ai craqué au bout de 5, parce que d'abord c'était un seul sujet. C'était ridicule. Et deuxièmement, parce que je n'ai jamais respiré de panique. Donc après, j'ai appris très très vite à respirer, hein, je vous jure, parce que sinon, vous n'imaginez pas la souffrance que c'est d'essayer de continuer à parler alors qu'on n'a plus du tout de souffle. Voilà. Et là, on a vraiment vu l'impact que ça avait sur les jeunes, le fait qu'on leur parlait très naturellement, comme c'était jamais fait avant. En plus, pour moi, en tant que fille, c'était la première émission qui était animée par les filles, par les femmes en France, ensemble, sur Fun Radio, sur un FM, de faire partie de ça et de pouvoir toucher les gens comme ça, je dirais, c'est ça qui m'a bien marqué. La radio de demain pour Philippe Gildas. Oh, elle est déjà aujourd'hui, la radio. Là. Le miracle, c'est que la radio continue, parce que la radio de demain, c'est avec des images, ça s'appelle la télé. La radio de demain, en ce qui me concerne, c'est celle que je fais. On n'a pas fini de distribuer d'humains. Mais j'espère que la radio poursuit son chemin parce que moi j'ai 2 enfants et je serais triste s'ils ne connaissent pas ce phénomène dont on me parle souvent, d'être sur la couette avec le casque à écouter les émissions de talk que peut-être tes parents ne veulent pas que tu écoutes et tout. Le miracle, c'est quand même qu'il y ait toujours de la radio et que personne ne remplacera jamais la radio parce que c'est l'instrument le plus facile tout de même. Il faut très peu de matos. Il faut très peu de temps pour écrire et on peut faire instantanément partager ce qu'on sait à ceux à qui on s'adresse. Et je dirais même qu'aujourd'hui, ça fait tellement défaut que je sais pourquoi ils sont si nombreux à être là le soir. On t'offre un nouveau micro. Si tu devais revenir à la radio, quelle émission souhaiterais-tu présenter ? Oh, je pense à un talk show parce que c'est ça qui est sympa à faire pour moi, ce qui est plus sympa à faire à la radio. Bien sûr, les émissions musicales sont sympas aussi, mais les talks, il y a un certain charme quand on n'a que la voix pour nous accompagner. Et surtout maintenant, ça fait 20 ans que je fais ce métier de journaliste et tout. J'estime que j'ai une certaine connaissance maintenant qui pourrait être sympa dans un talk show, mais je ne sais pas si c'est pour aujourd'hui. Evelyne, la radio est une personne. Oh oui, je t'offre la possibilité de lui faire une déclaration via cette caméra. Je vais avoir beaucoup de mal à lui parler parce que je crois qu'elle est mon plus grand amour avec mes 2 enfants. C'est drôle tes questions. Alors, c'était que tout le monde écoute. Si c'est une personne, je dirais bonjour la radio. Je ne parle pas aux gens qui ne répondent pas. J'ai envie de lui dire d'abord je t'aime, je t'ai toujours aimé. Merci pour une belle aventure parce que c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière en France et je serai pour toujours reconnaissante parce que c'est depuis là où je fais ma vie. Donc merci. J'espère avoir été à la hauteur de ce que j'ai comme image de toi.